ça sera votre dernier cours sur l'introduction sur les 5 ministères. Vous avez vu que ça couvre énormément de choses. Là, nous avons fait une sorte d'introduction survol pour voir un petit peu ce qu'était le ministère, comment Dieu dirige son Église, Christ dirige son Église du ciel. Ce n'est pas du tout de la manière des hommes, mais c'est un gouvernement divin dans les royaumes humains. Ce royaume est invisible et il viendra un jour s'établir, bien évidemment, sur la terre d'une façon dont la parole de Dieu nous parle. Nous verrons ça dans la fin des temps. Entre-temps, évidemment, nous sommes en train de construire un royaume invisible. Les inconvertis ne voient rien. Et je dois dire que beaucoup de chrétiens ne voient pas grand-chose non plus. Il faut dire ce qui est, malheureusement. C'est pour ça que, mes frères et sœurs, vous devez faire attention concernant le royaume de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui loupent complètement leur appel, leur destinée, ce que Dieu les avait appelés à faire, parce qu'ils ne comprennent pas. Ou alors ils ne veulent pas comprendre, certains. Ils veulent appliquer des choses avec leur tête. Moi j'ai été comme ça pendant des années et des années, parce que je ne savais pas, je n'avais pas l'enseignement que vous avez. Je ne savais pas, moi, à l'époque, on ne parlait pas de royaume de Dieu tel quel. On disait, bon, il faut naître de nouveau, il faut se repentir de ses péchés, il faut aller à l'église, il faut avoir un pasteur. Bon, tout ça, d'accord, ça, je le savais. La foi, je ne savais pas vraiment ce que ça voulait dire. On me disait simplement qu'il fallait croire. Le reste, je ne savais pas trop. La prière, bon, faut prier, hein, ça c'est clair. Donc, on essayait de prier. Les dons spirituels, ça, j'avais quelques notions, j'avais vu certaines choses. Mais le royaume de Dieu et comment ça marchait, j'avais aucune idée. Vraiment, aucune idée. Donc vous avez la grâce d'avoir des enseignements qui peuvent vous faire comprendre ce qu'est le royaume de Dieu. Maintenant, vous savez, chacun est responsable de ce qu'il entend et de ce qu'il va mettre en pratique. Donc c'est important parce que souvent, vous savez, les chrétiens, bon, ils font des bêtises parce qu'ils ne savent pas. Mais quand on fait des bêtises alors qu'on sait, là, Dieu nous en tiendra responsables. Amen, amen. Merci pour votre grand amen. Voilà, alors, maintenant, nous allons voir le ministère d'aide. C'est avec ça qu'on va clôturer. Le ministère d'aide, je sais que vous avez une série d'enseignements là-dessus, en vidéo, mais là, je vais vous donner peut-être une perspective un petit peu différente, complémentaire, dirions-nous. Vous savez, les vérités de la parole de Dieu, c'est pas, il n'y a personne qui dit « je vais vous faire un enseignement qui va englober toute la vérité sur ce sujet ». Non, ça, c'est pas possible. La vérité sur un sujet, c'est un peu comme le sommet d'une montagne. Voilà, si vous voulez arriver sur le sommet d'une montagne, bien, il n'y a pas qu'un seul chemin pour y arriver. Vous pouvez gravir une pente plus douce, puis après ça va monter beaucoup plus, ou vous préférez prendre une face de la montagne qui est beaucoup plus abrupte pour y arriver plus vite, ou vous pouvez prendre par tel ou tel endroit, mais l'objectif c'est quoi? D'arriver au sommet, voilà, tout simplement. Donc vous savez, personne ne peut dire, voilà, au travers de cet enseignement, vous saurez tout de A jusqu'à Z. Non, la parole de Dieu est inépuisable, il y a beaucoup de choses que le Seigneur veut nous enseigner, et il y a des vérités qui, au fur et à mesure, font surface selon les besoins aussi des cœurs, bien évidemment. Alors, notez d'abord que les 5 ministères ne peuvent pas réaliser seuls la vision que Dieu leur a donnée. Les 5 ministères ne peuvent pas réaliser seuls la vision que Dieu leur a donnée. Ça, c'est pas possible. Quelqu'un qui dit, moi, je vais tout faire moi-même, il se trompe. Donc les 5 ministères ne peuvent pas réaliser la vision que Dieu leur a donnée. On a besoin d'un entourage. On a besoin d'un entourage. Ce qu'on appelle l'entourage proche en leadership d'ailleurs. Et d'une équipe. On a besoin d'un entourage, un entourage proche et d'une équipe. Ça, c'est important. Beaucoup de serviteurs de Dieu doivent comprendre ce principe. Un serviteur de Dieu qui ne comprend pas ce principe, il n'ira pas loin. Un homme seul ne peut pas aller très loin. Il ne peut pas tout faire. On a besoin d'équipe. On a besoin d'entourage proche. Et ça, c'est un des plus gros défis des 5 ministères. Franchement. Un entourage proche, une équipe, ça met du temps à se constituer. Et des fois, vous pensez construire une bonne équipe et d'un seul coup, elle va éclater dans vos doigts. Et après, il va falloir reconstruire une équipe, etc., etc. Mais en tout cas, les meilleurs ministères, ce sont les ministères qui ont des gens autour d'eux qui sont fidèles et loyaux. Voilà, ça va être quelque chose qui va être important. On va parler de ces mots, la loyauté et la fidélité. Loyauté et fidélité. Parce qu'on doit avoir une équipe comme ça. Vous savez, les gens qui viennent aider les ministères, moi des fois je suis surpris.
Il y a des gens qui disent, oui, pasteur, moi j'aime servir le Seigneur. Nanana. Ok, on les forme, ils font l'institut biblique, ils sont diplômés. On les met dans certaines responsabilités. Et puis, au bout d'un moment, ils ont l'air de bien avancer, tant qu'ils sont loyaux et fidèles. Et le jour où leur cœur commence à ne plus être loyaux et fidèles, c'est terminé. D'un seul coup, ils dégringolent, comme ça. Pourquoi? Parce que toute personne qui sert un ministère, un vrai ministère, bénéficie de son onction. Dans le ministère d'aide, les gens bénéficient de l'onction. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a des gens, ils ne comprennent pas ça. Alors, ils servent sous un ministère, ils commencent à porter des fruits et ils pensent que c'est leur onction. Non, ce n'est pas comme ça. Vous avez vu que le gouvernement divin, il y a les 5 ministères qui sont oints. Les autres sont choisis par les hommes. Les 5 ministères sont choisis par Dieu et oints par Dieu. Ça veut dire que tant que tu peux avoir un très bel appel, tant que tu n'es pas oint par Dieu, sers sous le leadership en drainant l'onction. Ça, c'est indispensable. Sinon, tu ne porteras pas de fruits. Combien de fois j'ai vu des gens comme ça? Ils étaient rien, d'un seul coup, Dieu commence à les toucher, ils sont remplis du Saint-Esprit, ils sont soumis à un ministère, ils grandissent, ils grandissent, ils grandissent, ils connaissent la parole, ils grandissent, ils grandissent, ils grandissent, ils grandissent. Et là, il y a toujours des tentations. Combien de pasteurs assistants qui n'étaient pas loin et qui sont toujours pas loin ont divisé des églises pensant qu'ils feraient mieux que le pasteur principal? Je pourrais vous en faire une liste gigantesque. Et ils se trompent. Ils se trompent. Si tu n'as pas ton onction, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Tout ce que tu fais, ça se verra avec la loyauté et la fidélité. Quelqu'un qui est loyal et fidèle, il peut avoir peu de choses au départ, peu de dons au départ. Bien des fois, vous verrez des témoignages de serviteurs de Dieu qui vous diront, moi, j'étais vraiment la personne, celle qui était la moins qualifiée du groupe. La moins qualifiée du groupe. Et des années plus tard, vous la voyez dans un ministère porter des fruits extraordinaires. Ce n'est pas les dons du départ qui vont faire la différence. C'est le cœur de la personne qui va entourer le ministère. Et beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre ça. C'est vrai que quelqu'un qui est dans le ministère d'aide, il va être secoué, il va être attaqué. L'ennemi va tout faire pour l'écarter du ministère. Pourquoi? Parce qu'il porte des fruits, parce qu'il est connecté à un ministère qui est oint. Donc l'onction coule sur cette personne. Et cette personne va porter du fruit. Vous lui donnez la responsabilité, par exemple, d'un groupe de prière, la personne est là, elle est vraiment soumise au pasteur, elle draine l'onction du pasteur, et vous voyez son groupe de prière qui fleurit, qui prospère. Une autre personne qui n'est pas loyale ou fidèle, vous verrez son groupe de prière ne va pas prospérer. Ça va faire un semblant de prospérité, et quelques années plus tard, il n'y aura plus rien. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas un cœur qui est droit. Donc, quand vous êtes là, que vous servez un ministère, faites-le avec la loyauté et la fidélité. Je crois qu'on avait vu la définition de la loyauté ces dernières fois, non? On avait vu ça ou pas? Je ne me souviens plus. On a vu. Vous vous rappelez que la loyauté, c'est travailler dans la vision d'un autre. C'est-à-dire faire ce qu'il vous demande de faire comme il vous demande de le faire. D'accord? Ça, c'est important. La fidélité, c'est ça. La fidélité, c'est on me dit de faire ça, le serviteur de Dieu me dit de faire ça, je le fais comme il me le dit. Exactement sa façon de faire, pas ma façon. Sinon, vous êtes des Saül. Saül, lui, il avait fait à sa façon, et c'était un rebelle. C'était une rébellion au départ qui paraissait passive, qui est devenue une rébellion active après, parce qu'il y a une rébellion passive dans les cœurs, et il y a la rébellion active, où là, vous montrez ouvertement que vous êtes rebelle. Il y a beaucoup de gens qui sont rebelles à l'intérieur, et ils ne comprennent pas que ça, il faut qu'ils en soient guéris. Je vous dis aujourd'hui, la démocratie est rentrée dans l'Église. C'est pas une démocratie, l'Église. On nous fait des pressions de partout, dans tous les pays du monde. On a des structures juridiques démocratiques. Excusez-moi. Et ça, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est une théocratie. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas ça. Mais tu n'as pas à dire j'accepte ou j'accepte pas. C'est comme ça, c'est la parole de Dieu. Et quelqu'un qui sert un ministère, il doit être fidèle d'abord. La fidélité, c'est important. Et la fidélité, ça se voit sur le long terme.
Vous savez, il y a beaucoup d'ouvriers temporaires dans les églises. Un jour, je vais faire la doctrine des ouvriers temporaires. Il y a beaucoup de gens, ils sont là. Ce sont des journaliers pour certains d'entre eux. Ils viennent là, ils viennent chercher une opportunité. Oh, pasteur, je veux servir le Seigneur. Oh, je ressens dans mon cœur, blablabla. Ils vous font tout un discours. 3 mois plus tard, 6 mois plus tard, 1 an plus tard, 2 ans plus tard, ils ne sont plus là. Pourquoi? Ce sont des ouvriers temporaires. Et on appelle ça des intérimaires. Ah, les intérimaires, il y en a beaucoup dans les églises. Les gens ne comprennent pas que la fidélité est un trait de caractère. Ah, c'est pas facile d'être fidèle. Des fois, tu fais les mêmes choses. Des fois, ça te paraît ennuyant. Des fois, tu viens, tu es tout seul à servir. Les autres ne sont pas là, ou ils sont en retard, ou il y en a un qui est malade, l'autre qui est ceci, l'autre qui est cela. Et tu es là et tu dois te débrouiller tout seul. Dieu te regarde. Il regarde. Alors, il y en a d'autres, ils sont assis et disent, moi, un jour, je prêcherai et j'aurai des grandes foules devant moi. Non, il n'y aura rien du tout. Parce que tu n'es même pas capable de mettre ta main dans le champ. Ne te fais pas d'illusions. Tu peux avoir un grand appel, si tu n'es pas capable de te salir les mains et remuer la terre dans le champ, tu ne seras jamais un patron un jour. Ne te fais pas d'illusions. Ça, les gens sont bourrés d'illusions. Bourrés d'illusions. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas qu'ils doivent servir le Seigneur. Et on sert le Seigneur. On sert le serviteur de Dieu, mais on sert le Seigneur d'abord au travers du serviteur de Dieu. C'est tout. Et beaucoup de gens ne veulent pas faire ça. Beaucoup de gens ne veulent qu'une chose, c'est montrer qu'ils sont grands, montrer qu'ils sont ceci, montrer qu'ils ont un appel, montrer cela, ou dire, moi, ce n'est pas mon business. Si, c'est ton business. Alors maintenant, la loyauté. La loyauté, je vous ai dit, c'est par rapport à la personne. C'est dans les bons et dans les bons moments, dans les bons et dans les mauvais moments, pardon. Ça, c'est la loyauté. C'est s'attacher à la personne. Je vous ai montré le roi David. Le roi David avait des gens autour de lui qui étaient prêts à mourir pour lui. Il dit, non, non, David, on va te protéger. Tu es notre roi. Et c'était la loyauté. Relisez le livre des rois, vous serez étonnés un peu de voir ça. En tout cas, on voit beaucoup de gens, ce sont des temporaires, c'est triste. Mais je vais vous dire une chose, un des grands bijoux, un des grands joyaux d'un ministère, c'est d'avoir des gens qui sont là dans le long terme. C'est très difficile de trouver des gens comme ça. D'avoir des gens qui vont servir le Seigneur sous votre leadership sur le long terme. Ça, ce sont des gens qui sont tellement précieux. Ils connaissent comment vous fonctionnez. Ils sont là. Vous n'avez même plus rien à dire pendant, je dirais, X années après, ils savent. Ils savent vraiment comment faire. Ils savent comment vous fonctionnez, comment le Saint-Esprit peut vous utiliser. Et ils sont là pour vous servir et ils auront leur récompense. Beaucoup de gens n'auront pas de récompense à cause de ça. Parce qu'ils ont été émotionnels encore. Ils sont là, ils disent qu'ils veulent servir. Quelques mois après, ils ne sont plus là. Le Seigneur m'a dit qu'il fallait que j'aille dans une autre église. Ah oui, parce qu'on t'a proposé une autre place. Et 6 mois plus tard, tu recommenceras. Le pasteur où tu iras servir ailleurs, tu recommenceras, tu lui feras le même coup. Une instabilité. Vous savez, on ne peut pas porter des fruits quand on est instable. Comment voulez-vous qu'une plante prospère? Si vous la plantez pendant 3 ou 6 mois quelque part, vous la déracinez, vous la plantez ailleurs. Et au bout de 6 mois, vous recommencez, vous la plantez ailleurs. Vous verrez, cette plante-là ne va jamais avoir une croissance correcte. Parce que le fait que vous la déraciniez et que vous ayez de l'enraciner ailleurs, il y a un temps où elle doit reprendre vie en quelque sorte. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ce sont des travailleurs temporaires pour la plupart. Ne soyez jamais comme ça. Parce que Dieu, s'il y a un appel dans votre vie, Dieu ne pourra jamais vous utiliser et vous mettre dans cet appel. Là où c'est dur, travaillez. Là où personne ne veut aller, allez-y si on vous demande d'y aller. C'est là où le Seigneur va voir. Et un jour, le Seigneur te dira, toi maintenant tu es qualifié. Et c'est lui qui dira ça. Et il mettra son approbation sur vous. Et ce que vous avez rêvé des années plus tôt, ça se réalisera. Sinon, ça ne se réalisera pas. Il n'y a pas beaucoup de amen aujourd'hui. Pourtant, je vous dis la vérité. Vous savez, on est à l'Institut biblique ici. Hein. On n'est pas là pour dire des petits « Oh, alléluia, gloire à Dieu, je vous aime tous, vous êtes tous formidables. Oui, nous sommes tous formidables. Amen, alléluia. » Bon, d'accord, on peut se le dire. Amen, je vous le dis. Mais il y a des responsabilités que nous devons prendre. Vous savez, frères et sœurs, on n'est pas dans une cour de récréation. On est là pour construire le royaume de Dieu et c'est très, très sérieux. C'est très, très sérieux. C'est le royaume des royaumes. C'est le royaume du Seigneur. On n'est pas là en train de jouer. Hein. C'est très, très sérieux. On est là dans une guerre spirituelle contre les ténèbres.
pour aller prendre les âmes perdues et les amener dans le royaume, pour établir les gens dans le Seigneur. Et il y a beaucoup de gens qui tombent, il y a beaucoup de gens qui s'écartent. Et franchement, trouver des personnes qui sont là et qui servent le Seigneur sous votre leadership pendant des années, des années, des années, ce sont des perles rares, très rares, des gens très précieux. Et c'est très déstabilisant, malheureusement, de voir des personnes qui prennent des responsabilités, arrêtent ou partent, reviennent, repartent. Il y a vraiment des gens qui tournent comme ça. C'est très mauvais. Non, quand tu t'engages, n'accepte pas trop de responsabilités, mais engage-toi en long terme. En long terme, jusqu'à temps que le pasteur te dise « Hey, toi, vraiment, je vois chez toi quelqu'un de stable, quelqu'un de fidèle, quelqu'un de loyal. Maintenant, tiens, il y a quelque chose qui s'ouvre, ou il y a une personne qui est partie, je te mets là. » Et tu verras, c'est comme ça que ça marche. Mais les gens veulent des promotions comme le monde. Ça ne marche pas comme ça. On n'est pas dans le monde. Et il y a des gens qui sont frustrés parce qu'ils pensent qu'on est dans le monde. Ils pensent qu'en tant que pasteur, on va les mettre là, on va les mettre là, on va les mettre là, et tout le monde va les voir. Ça, ce n'est pas la mentalité du royaume, c'est la mentalité du monde, c'est la mentalité de la chair. La parole de Dieu nous dit d'être éprouvé, passer des examens. Et le pasteur, c'est celui qui met les notes, entre guillemets, vous comprenez ce que ça veut dire. C'est normal, parce qu'il ne peut pas mettre quelqu'un qui n'est pas fidèle. Quelqu'un qui est toujours en retard, vous pensez que vous pouvez le mettre responsable d'un protocole ? Ah ben, bon courage. Ou à diriger la louange. Quelqu'un qui est instable. Non. Ça va demander des responsabilités. Prendre ses responsabilités et du long terme. J'ai remarqué que les gens ont du mal avec le long terme. Il faut travailler le caractère. Ça, c'est le caractère. Tu peux avoir tous les dons du monde. Entre guillemets, tous les dons du Seigneur, même si tu veux. Si tu n'as pas le caractère, tu n'iras pas loin. Tu vas tout gâcher. Les gens voient toujours le caractère comme étant quelque chose qui est complètement négligeable. C'est faux. Aujourd'hui, le monde montre quoi ? Regardez ce qui est populaire aujourd'hui. Ce sont les dons. Les footballeurs, on les voit sur les dons. Maintenant, on fait on fait USA, Got Talent, Burundi, Got Talent. Tout le monde a des talents. Oui, c'est bien d'avoir des talents, mais si tu n'as pas le caractère, tu seras une belle étoile filante. Oh, regardez la belle étoile. Ne regardez plus la belle étoile. Elle est morte. Et les gens n'arrivent pas à comprendre ça. Et surtout, vous les jeunes, apprenez. Dans 20 ans, dans 30 ans, tu seras où ? Tu seras rétrograde ? Tu seras froid ? Tu seras comment ? Ou est-ce que tu seras plus bouillant pour le Seigneur et tu le serviras là où Dieu t'a montré où tu dois le servir ? Vous savez, le temps passe. Les années passent, les dizaines d'années passent et les gens ne se rendent pas compte. Ils sont là. Combien de fois on a entendu des gens dire « Ah, lui, quand il était jeune, à l'université, oh, il faisait des choses extraordinaires pour le Seigneur. Mais maintenant, il n'est même plus dans une église. » Des témoignages comme ça, je pourrais vous en donner beaucoup, de tristes témoignages. Pourquoi ? Parce qu'il y a un manque de fidélité, il y a un manque de loyauté. Quelqu'un qui aide dans une église, il draine l'onction sur le ministère. Donc, ce n'est pas un collaborateur, on ne partage pas l'onction. Il y a des gens qui pensent qu'on peut partager le ministère, ou il y a des gens qui pensent qu'on peut voler le ministère. Le ministère ne peut pas être régi par des laïcs. Le ministère est régi par ceux qui ont l'onction, ou celui qui a l'onction. C'est normal, c'est la Bible qui le dit. Ce n'est pas une doctrine du pasteur Olivier ou du pasteur X ou Y. Il y a quelqu'un comme ça, dans un pays limitrophe, on a essayé, un grand visionnaire, on a essayé de le chasser. Mais les gens sont fous. Ils sont fous. D'autres pasteurs, il avait des églises, d'autres pasteurs ont essayé de faire un coup d'État pour le chasser. Mais les gens sont malades, excusez-moi de le dire. Comment tu peux chasser un visionnaire ? Le visionnaire et la vision, ils sont comme ça. Ou alors, il faudrait que tu coupes en deux le visionnaire. Ça, c'est la vision, ça, c'est le visionnaire. Tu ne peux pas. Mais les gens sont hors de sens. Ils sont complètement hors de sens. Ils veulent gérer avec des pressions du monde, des pressions d'autres leaders, de toutes sortes de trucs. Ils veulent gérer le ministère. Non, ça ne marche pas comme ça. Tu as tout faux. T'embarques jamais dans des histoires comme ça. Sinon, tu auras tout faux. Tu vas même détruire ta vie. C'est très dangereux, ça. Celui que Dieu a loin, tu ne touches pas. Tu peux être d'accord ou pas d'accord. Tu n'es pas d'accord, tu t'écartes, tu t'en vas.
Si tu viens l'aider avec le cœur. Si tu ne veux pas l'aider avec le cœur, laisse tomber. Le diable te frappera dessus. J'ai vu des gens être frappés par le diable, mais grave. Des gens qui avaient des dons, des gens qui commençaient à porter des fruits. D'un seul coup, bam, Satan vient et les démolit. Pourquoi? Parce qu'ils laissent pourrir leur cœur. Parce qu'ils deviennent infidèles, parce qu'ils deviennent déloyaux. C'est pas ça. Quand tu vas aider un ministère, tu dois être à 100% dedans, et pas pour 3 mois, pas pour 6 mois, pas pour avoir un plan B, un plan C, un plan D. Ça ne marche pas comme ça. Il y a des gens, ils viennent là, ils ont une opportunité de servir, des fois ils sont un peu indemnisés, et puis quelques temps après, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont un plan B. L'autre opportunité, ils partent. Et ils vont dire, pasteur, c'est le Seigneur qui m'a parlé. Ce n'est pas le Seigneur, c'est ta chair. Mais soyons clairs. Dieu ne te place pas quelque part pour que tu fuis 3 mois plus tard ou 6 mois plus tard, alors que tu as des dons. Et tu sers qui? Tu sers le Seigneur. Et tu sers sous le leadership d'un homme que Dieu a oint. Voilà, tout simplement. Alors, notez que plus un ministère se développe, plus il doit déléguer. Plus un ministère se développe, plus il doit déléguer. La délégation est quelque chose d'important. Donc là, il y a le ministère, ça grossit, ok, il faut donner des responsabilités. Et ce n'est pas facile, parce que parfois, il y a des très bonnes personnes que vous repérez, et des fois, il y en a d'autres qui paraissent être très bien, qui sont vraiment des mauvaises personnes qui vous créent du désordre. D'autres qui comprennent leur rôle un temps, vous avez beau leur dire au départ, et qui d'un seul coup changent complètement. Mais sachez que derrière tout ministère, il y a toute une organisation. Donc derrière tout ministère, il y a toute une organisation. Ça, il faut que vous le sachiez. Je vous ai dit ce que vous voyez le dimanche matin dans les réunions publiques, c'est la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire ce que vous voyez de ce bloc de glace, entre guillemets, qui est dans l'eau. Mais la partie la plus importante, c'est la partie que vous ne voyez pas. C'est tout ce qu'il y a derrière, toute l'organisation. Les chrétiens viennent, ils trouvent une salle propre, ils trouvent un truc organisé, ils trouvent un groupe de louanges qui est prêt. Je parle dans les bonnes églises, tout ça, bien sûr. Ils parlent que tout est prêt, tout, hein, ils viennent, ils sont servis, ils rentrent. Entre-temps, il y a eu beaucoup de gens qui se sont mis à travailler. Il y a des gens qui ont fait des répétitions dans la louange. Il y a des gens qui étaient là au protocole très tôt le matin. Il y a d'autres qui, pendant la semaine, ont nettoyé. D'autres qui étaient là. Le pasteur s'est préparé spirituellement. Il a préparé son sermon. Il y a plein de choses qui se sont passées. Il a reçu des brebis dans la semaine qui avaient des gros problèmes, etc. Il y a toutes sortes de choses derrière tout ça. Il y a des employés. Nous, ici, on a des dizaines d'employés. On a plein de choses qui se passent derrière toute la semaine. Tous les jours de la semaine, il y a des choses ici. Mais ça ne se voit pas. Sauf si vous venez en dehors des heures des réunions. Il y a plein de choses qui sont là. Il y a toute une organisation qui est là, c'est obligatoire. Il y a toute une délégation qui est là, c'est obligatoire. On ne peut pas faire l'œuvre du Seigneur sans déléguer. C'est pour ça qu'il faut que chacun soit à sa place. Et ce n'est pas facile de mettre les gens à leur place, parce que souvent, ils veulent autre chose. Il y a des tentations, par exemple, il y a des gens qui commencent à prêcher, qui pensent que directement, ils peuvent démarrer un ministère. Il y a beaucoup de choses qui se passent comme ça. Et ça devient souvent du désordre. J'avoue que franchement, des fois, je m'assois, je dis, Seigneur, franchement, ton royaume sur la terre, il y a beaucoup de désordre, beaucoup de gens qui ne comprennent rien, qui font n'importe quoi. Et c'est très dommage. Et c'est pour ça qu'on devrait vivre beaucoup plus de réveil et qu'on ne les vit pas, parce qu'il y a la chair qui est là, l'ennemi en profite. Vous savez, des fois, je suis étonné de voir des gens qui servent et de voir comment le diable... Simplement, le diable n'a pas beaucoup œuvré, il a fait juste quelques petits trucs et la personne tombe dans le piège, mais comme ça. Vous avez l'impression, vous lui parlez, vous exhortez la personne, dire attention, tu es en train de dévier, tu es en train de faire ça. Non, pasteur, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit. Bien sûr, si le Seigneur a dit, qui est le pasteur Olivier pour contredire ce que le Seigneur a dit, vous comprenez? Et ça, c'est grave. Et beaucoup de gens perdent tout à cause de ça. Il faut vraiment faire attention parce que c'est sûr, quand on sert, des fois on n'est pas très vu, on ne te voit pas, mais il y en a un qui te voit. Souvent les gens pensent qu'il faut que les hommes les voient. Je sais qu'aujourd'hui on est de plus en plus dans un système où tout le monde veut les honneurs.
Moi, je ne vois pas ça dans la Bible. Je suis vraiment désolé. Aujourd'hui, on a beaucoup d'églises, de plus en plus, qui veulent montrer qu'un tel est grand, un tel a telle position, un tel a tel machin, tel truc. Moi, je suis désolé, je ne vois pas du tout ça dans la parole de Dieu. Je ne vois pas Jésus être entouré et honoré. Il a refusé d'être roi. Il a refusé, il a dit non, 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 glorifiez le Père. Jésus n'était pas là pour être honoré, mis sur un piédestal, mis sur un trône. Il a refusé ça. Regardez les apôtres, la simplicité des apôtres dans les actes. Aujourd'hui, c'est plus ça. Tout le monde veut des grands noms, tout le monde veut des grosses bagnoles et prendre des belles vidéos avec ça. Tout le monde veut des bodyguards. Tout le monde veut des vues sur Internet. Tout le monde veut ceci, tout le monde veut cela. Tout le monde veut faire des grandes déclarations, comme si c'était des gens très importants. Qui est important ? C'est Christ. Est-ce que c'est l'instrument qui est important ou celui qui utilise l'instrument ? Mais aujourd'hui, on est complètement à l'inverse. Les serviteurs de Dieu sont complètement adulés par des personnes. L'entourage est là, il y a tout un truc bizarre qui se passe avec leur entourage, etc., etc. Ils jouent la compétition, enfin des histoires honteuses, honteuses. C'est pas ça, Christ. C'est pas ça la vraie Église de Dieu. Ce n'est pas ça. L'humilité précède la gloire. On ne sera pas récompensé par rapport à la gloire que nous aurons eue des hommes. Jésus a dénoncé, je ne sais combien de fois chez les pharisiens, la gloire qu'ils recherchaient des hommes. On n'est pas là, tu n'es pas là pour te montrer. Tu es là pour servir et fais-le en toute humilité, en toute discrétion. Si un jour tu deviens un grand businessman, donne à l'Église, mais fais-le presque anonymement si tu peux. Et le Seigneur qui est dans le secret te le rendra. Vous voyez, mais trop de gens aujourd'hui veulent montrer qui ils sont. Ils veulent servir non plus le Seigneur, ils veulent simplement montrer qu'ils servent le Seigneur. On a toutes ces vedettes gospel aujourd'hui. C'est ça leur problème. C'est ça leur problème. C'est d'essayer de montrer qu'ils sont des grands chanteurs, qu'ils font des grands albums, etc., etc. Moi, je trouve ça vraiment triste. Franchement, je trouve ça triste. Moi, je préfère avoir une personne qui est très simple, mais quand elle commence à se mettre à louer, à adorer Dieu, la présence de Dieu vient d'une façon merveilleuse. C'est ça, quelqu'un qui a un don du Seigneur. On n'est pas dans la compétition du monde. Moi, je trouve ça triste. Franchement, je trouve ça triste. Maintenant, je ne dis pas qu'on peut s'amuser, surtout parmi les jeunes, je n'ai pas de problème avec ça. Mais jamais pour la promotion de l'orgueil. Il faut faire très, très attention. Alors, savoir, vous savez, quand quelqu'un a un appel pour le ministère, ou qui sent qu'il sera appelé pour quelque chose de spécifique, il faut servir, il faut être fidèle. Vu, pas vu, peu importe. Sois fidèle, tu fais ce que tu as à faire. Et un jour, le Seigneur te le montrera. Je vous ai dit, je vous le redis, il y a beaucoup de grands serviteurs de Dieu qui ont commencé dans l'ombre, qui étaient des inconnus total, que Dieu a vu, a repéré, parce que Dieu travaille avec le cœur. Il ne travaille pas avec les dons, il travaille avec le cœur. Avec le cœur, c'est ça qui est important. Et quand le cœur est bon, Dieu met les dons. Des fois, Dieu met des dons à l'avance et le cœur se révèle pourri. Bon, c'est gâché. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas beaucoup de dons au départ, mais qui sont fidèles, qui ont un cœur, qui travaillent le cœur, un cœur pour le Seigneur. Et des années plus tard, Dieu met des dons, ils travaillent leurs dons dans la fidélité, dans l'intégrité, dans la loyauté, et Dieu les fait émerger, et d'un coup, paf, te retrouve dans les hauteurs. Dans les hauteurs. 1 Corinthiens 12, verset 14. L'entourage, c'est très important. 1 Corinthiens 12, 14. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Une des grandes difficultés, c'est que chaque membre soit à sa place. Ça, c'est un grand défi des églises locales. Que chacun, par rapport au don qu'il a reçu du Seigneur, puisse être là où il doit être. Et malheureusement, nous, en tant que pasteurs, parfois, on ne peut pas permettre à certains dons d'être là où ils doivent être. Parce qu'on voit qu'il y a un problème de caractère. Si tu mets quelqu'un avec un don que le Seigneur a donné, mais qui n'a pas le caractère, il va exploser. Ou il va te faire des dégâts. Et tu ne peux pas faire ça. En tant que pasteur, tu ne peux pas faire ça. C'est pour ça qu'en tant que pasteur, on doit y aller étape après étape après étape. Et les gens ont du mal.
C'est sûr que quand c'est des jeunes pasteurs qui ont 30 ans, 25 ans, ils prennent n'importe qui. Mais des années plus tard, ils vont le payer. Parce que prendre n'importe qui avec un don, s'il n'a pas le caractère, ça va être la catastrophe. C'est la même personne qui te fera des histoires que tu as mis sur une estrade. Tu l'as mis sur l'estrade, tout le monde l'a vu, et quelques temps plus tard, c'est lui qui va te faire des histoires. Et ça, c'est très mauvais. C'est pour ça que nous devons apprendre la sagesse, la croissance, petit à petit. Mais les gens ne veulent pas appuyer sur le caractère, on veut montrer les dons. Aujourd'hui, le monde montre les dons. Ils ne sont pas spirituels, les dons naturels. Un tel qui est doué pour le cinéma, vous le voyez devant. Un gars qui est très beau, avec une femme qui est très belle, ils sont là, et ils prennent plein de photos sur comment dire, dans les trucs de cinéma. Et on montre les dons, on montre ce qui brille dans le monde. On met les belles voix en avant. Mais les plus grands chanteurs du monde, si vous saviez ce qu'ils vivent à l'intérieur, c'est une catastrophe. Pour la plupart d'entre eux. Le monde montre les dons. Et l'Église, aujourd'hui, veut montrer que les dons aussi. C'est pas comme ça que ça marche. Les dons, sans le caractère, c'est la catastrophe. La catastrophe, la catastrophe, la catastrophe. Alors, si on veut aller loin, en tant que ministère, on doit avoir des bonnes équipes. Par exemple, quand on évangélise, un évangéliste seul, mais il ne pourra jamais faire une croisade. C'est impossible. Il a besoin de tout un tas de personnes, des gens qui prient. Il a besoin de gens qui vont distribuer, qui vont faire toutes les publicités. Il y a des gens qui ont besoin, au moment de l'événement de l'évangélisation, de faire toute la logistique, de monter l'estrade, de préparer les sonos. Et on a besoin de sonorisateurs, on a besoin d'équipes techniques, on a besoin de caméras, on a besoin de toutes sortes de choses. Sinon, on ne pourra pas faire une croisade qui va réussir. Et après, on a besoin de tout un tas de gens spirituels qui vont faire le suivi, qui vont visiter. Tout ça, c'est du boulot. L'évangéliste seul, il ne pourra jamais faire ça. Il y a aussi certains ministères qui ont besoin de gens qui vont les aider. Par exemple, William Branham, qui avait un puissant ministère prophétique incroyable et de guérison. Cet homme, à l'époque, il avait quelqu'un qui gérait le ministère dans le domaine des finances. Et tant que cette personne était là près de lui, ça marchait très bien. Mais Branham, un jour, parce qu'il était frustré, il y a eu un certain nombre d'histoires, au bout d'un moment, il a commencé à accuser cet homme qui manageait tout, de tout un tas de trucs. Et cet homme s'est écarté du ministère de Branham. Quand il a commencé à s'écarter, le ministère de Branham, dans toute son organisation, a fait comme ça. Il s'est retrouvé à avoir des dettes, alors que c'était un super ministère. Il travaillait très bien, les gens faisaient des dons, etc., etc. Ça lui permettait d'aller faire des réunions, des grandes réunions, de tout financer. Et son ministère a connu des difficultés quand cet homme est parti au bout d'un moment. Parce qu'il n'en pouvait plus, parce que Branham l'accusait de toutes sortes de choses. Et au bout d'un moment, il a dit, si c'est comme ça, je ne peux pas continuer à servir. Ce n'était pas de la déloyauté, c'était simplement de dire, bon, apparemment, il ne veut plus que je sois dans son entourage, il n'y a pas de problème. Branham s'est retrouvé avec des personnes qui étaient des mauvaises personnes après, qui l'ont entouré, et il s'est retrouvé vraiment avec des problèmes, des dettes, toutes sortes de choses. Et ça a été le début de la fin de son ministère. Alors, dans Romains 12, verset 3, par exemple, Romains 12, 3, nous dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir des prétentions ou une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. On va lire verset 6 maintenant. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, c'est mieux que de l'analogie de la foi. Si c'est, verset suivant, merci. Si c'est celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, celui qui enseigne s'attache à son enseignement, verset suivant. Celui qui exhorte à l'exhortation, celui qui donne des finances, le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Ici, on voit des personnes différentes qui ont des dons différents. Par exemple, on parle de finances. Remettez plus haut, s'il vous plaît, merci. Remettez les versets plus haut, merci. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Il y a des gens qui sont doués pour créer des finances, qui sont doués dans le business. Ils ne sont pas prédicateurs, ils ne sont pas chanteurs, ils ne sont pas capables de tenir une caméra, ils ne sont pas capables de faire... Ce n'est pas un problème.
ils sont capables de créer des finances. Et là, qu'ils le fassent avec libéralité, c'est-à-dire pas en limitant. Quand des gens ont de l'abondance de finances, président, etc., etc. Et ici, il y a beaucoup de choses sur le ministère d'aide. Cette complémentarité. Et il y a des gens plus voyants que d'autres. Par exemple, il y a des gens qui peuvent donner des grosses sommes d'argent au royaume de Dieu et le faire très discrètement. Je vous l'ai dit, Billy Graham a été soutenu par des millionnaires américains, entre autres, qui donnaient des sommes colossales pour lui permettre de faire ses croisades. Même chose pour Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke, des fois, reçoit des millions de dollars pour financer des croisades. Si ces gens n'étaient pas là, ça serait compliqué. Chacun a des dons. Et chacun recevra sa récompense selon ce qu'il aura fait dans le Seigneur. Vous voyez ? Et il y a toutes sortes de choses que Dieu nous appelle à faire pour aider sous le leadership d'un ministère. Quand le corps de Christ comprend ça, ça se passe très bien, avec le cœur de Dieu. Quand le corps de Christ ne comprend pas ça, c'est la catastrophe. En tout cas, ça limite la vision. Une vision sans finance, une vision sans des gens qui sont loyaux et fidèles, vous n'irez pas loin. Vous ne pouvez pas accomplir une vision comme ça. Mais de plus en plus, on voit cet esprit d'indépendance chez les gens. Chacun veut faire sa boutique, sa sauce, son repas, son machin, son truc. Un individualisme qui vraiment, je dirais, handicape le corps de Christ énormément. Et ça, c'est une grave erreur de beaucoup de chrétiens qui pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent comme ils le veulent. Ce n'est pas comme ça le corps de Christ, je suis désolé. L'Église de Dieu ne marche pas du tout comme ça. L'Église de Dieu marche avec l'onction des ministères, qui délèguent selon les dons et selon le caractère des personnes. Et malheureusement, beaucoup de gens gâchent leur vie. Moi, je vois des gens, depuis des dizaines d'années. À l'époque, ils étaient jeunes. Maintenant, ils ont 40 ans, 50 ans. Ils n'ont rien fait. Pourtant, ils avaient des dons. Mais il y avait toujours cet esprit d'indépendance, je vais faire mon truc, mon main, etc. Ah, ils le font. Sauf que quand ils ont 45, 50 ans, il est un peu tard pour faire le bilan. Ils n'ont quasiment rien accompli dans leur vie, si ce n'est « moi, le Seigneur m'a dit, moi, le Seigneur m'a dit ». Sauf que le Seigneur t'a dit, mais tu n'es vraiment pas là où ce que le Seigneur t'avait dit à la base, au départ. Et on voit beaucoup de gens comme ça, des gens très instables, des gens infidèles, des gens déloyaux, etc. Il y en a beaucoup, beaucoup. Des temporaires, il y en a beaucoup. Travailler son caractère, c'est quelque chose qui est très précieux si vous voulez être dans le ministère d'aide. Se protéger de toute attaque de l'ennemi, de toute personne qui viendrait essayer de te polluer. Ça, c'est important. Il faut que tu apprennes à garder ton cœur. Et c'est là où le Seigneur pourra t'utiliser et que tu apprendras à être aussi dans des moments de tempête. Les gens, quand il y a la tempête, ils fuient. C'est terrible. Moi, j'en vois plein des gens comme ça. Quand il y a le feu et la tempête, ah non, 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 là, je fuis. Ce n'est pas le moment de fuir, c'est le moment de te tenir sur tes convictions. Parce que c'est là où Dieu te donnera la promotion. Les gens fuient souvent. Quand ça chauffe, ils fuient. Fuir n'est jamais une solution, sauf si Dieu te dit vraiment de fuir. Et la plupart des gens qui fuient, c'est parce que dans leur caractère, ils sont incapables de tenir les pressions. Ah, c'est pas facile de tenir des pressions. Mais c'est là où ton caractère sera le plus travaillé et c'est là où tu iras le plus vite. Et malheureusement, beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Alors, on va voir maintenant le ministère d'aide de louange et d'adoration. Ministère d'aide de louange et d'adoration. Ministère d'aide dans la louange et l'adoration. Alors, je vais vous dire une chose. Le département le plus difficile à gérer dans les églises, c'est le département louange et adoration. C'est le département le plus difficile. Et je vais vous dire pourquoi. Ça peut peut-être vous étonner ce que je dis là, mais c'est la vérité. C'est un département qui est très difficile à gérer. Très difficile. Et souvent, il est très attaqué par l'ennemi. Pourquoi ? Parce que, rappelez-vous que l'objectif du département louange et adoration, c'est d'amener le peuple de Dieu dans la présence de Dieu. Et Satan a horreur de ça. Il a horreur de ça. Satan ne supporte pas l'onction. Ça le fait fuir. L'onction, c'est ce qui détruit les jougs du péché, le joug
les jougs sataniques des mauvais esprits, les jougs de la maladie, de la pauvreté, etc., etc. Donc Satan a horreur de l'onction. Et le département louange et adoration, quand il fait des choses bibliques, scripturaires, c'est d'amener la présence de Dieu, le peuple de Dieu dans la présence de Dieu. Et c'est un département qui est très attaqué, très, très attaqué. C'est pour ça que vous verrez, dans toutes les églises du monde, les gens dans la louange tournent. Des fois, vous avez des personnes qui commencent à porter beaucoup de fruits, l'ennemi vient et bam, la personne n'a pas de caractère à côté, pouf, il tombe. Il se retrouve soit à tomber dans le péché, soit à se rebeller, soit à devenir déloyal, etc., etc. Il y a beaucoup, infidèles ou quoi que ce soit. Toutes sortes de choses qui se passent. Le département louange et adoration, c'est un département où le diable tire dessus. Il tire dessus, constamment. C'est un département qui est difficile à gérer. Alors, souvent, l'orgueil arrive. L'orgueil de beaucoup. Ça arrive très souvent. L'indépendance. On est là et on se permet de faire plein de choses. Oh, pasteur, je voulais vous informer que je ne serai pas là dimanche. Ah bon? Et tu devais diriger la louange? Oui, mais en fait, j'étais invité quelque part. Vous êtes d'accord? Ben, c'est déjà fait. Tu as pu être d'accord. Et après, il va dire à l'autre que mon pasteur était d'accord. Je l'ai informé. Tu es dans une église, tu sers et tu informes le pasteur que tu ne seras pas là. C'est pas comme ça que tu fais. Tu demandes l'autorisation parce qu'il t'a délégué une responsabilité. Ouh là là, ça fait mal à vos cœurs. Mais c'est la vérité, frères et sœurs. Tu n'informes pas ton pasteur. S'il t'a délégué une responsabilité, tu n'informes pas ton pasteur que tu n'es pas là. Ça s'appelle de la rébellion. Oh, pardonnez-moi pour ce mot terrible qu'il ne faut pas dire aujourd'hui. Pourtant, il est dans la Bible, celui-là. Je vous le dis franchement, c'est de la rébellion. C'est le début de la rébellion. Tu n'informes pas ton pasteur. Tu viens lui demander une autorisation. Pourquoi? Parce qu'il t'a délégué une responsabilité. Tu es quelqu'un qui il t'a mis devant. Vous savez que le groupe de louanges est presque, je dirais pratiquement la moitié du temps en public, vu par les gens. Donc, il y a beaucoup, les gens voient le groupe de louanges. D'ailleurs, en général, quand il y a quelque chose qui ne tourne pas dans le groupe de louanges, les gens le voient directement. Quand il y a quelqu'un qui est absent ou quelqu'un que vous avez fait asseoir, ah, le pasteur a fait asseoir quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, il y a des commentaires. Vous avez remarqué? Parce qu'on voit le groupe de louanges. Si on fait asseoir quelqu'un qui est dans le protocole, on ne le verra pas, il n'y aura pas de commentaires. Si c'est quelqu'un qui est sur l'estrade du groupe de louanges, directement, les gens se posent des questions. Qu'est-ce qui se passe dans l'église? Pourquoi? Parce que c'est sensible. Et ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple parce que les dirigeants de louange sont souvent attaqués. Les dirigeants de louange, ils doivent avoir beaucoup de qualités. Aujourd'hui, on leur demande beaucoup. C'est vrai qu'on a un niveau de louange et d'adoration qui a beaucoup augmenté ces dernières années, mais ça leur implique d'être au milieu de là où on tire, là où l'ennemi va leur tirer dessus. Et il y a beaucoup de dirigeants de louange qui n'arrivent pas à tenir la route, qui au bout d'un moment craquent. Soit ils s'enorgueillissent, soit ils partent faire n'importe quoi et le pasteur est obligé de leur dire, écoute, si tu es parti 3 mois par an, sans mon autorisation, moi je ne peux plus te déléguer. Un pasteur a besoin de quelqu'un de fidèle et loyal qui dirige la louange. Il ne peut pas avoir quelqu'un qui est instable. Et beaucoup de gens qui ont des dons sont très instables, comme je vous le disais tout à l'heure. Et ça pose beaucoup de problèmes. On a besoin des gens stables. Un pasteur qui veut vraiment exercer son ministère, il a besoin de gens loyaux, stables, sur qui il peut compter. Il n'a pas besoin de se poser la question, qu'est-ce qu'il va me faire ou qu'est-ce qu'elle va encore me faire ce dimanche? Ou des gens qui sabotent l'onction, parce que parfois il y a des gens qui dirigent la louange qui sabotent volontairement l'onction. Ça, c'est très grave. Vous voyez, il faut faire vraiment attention. Donc, c'est vraiment un département qui est difficile. Alors, il y a vraiment des personnes qui ont montré d'excellents exemples. Par exemple, il y a Ron Kenoly. Ron Kenoly, il est un peu moins connu maintenant parmi cette génération, mais à mon époque, c'était quelqu'un qui était très connu. C'est un peu quelqu'un qui a montré, un des premiers qui a montré un grand chemin sur comment un dirigeant de louange devait se tenir dans son église locale. Ron Kenoly, c'est un Américain.
qui venait d'ailleurs d'une famille très pauvre, qui a vraiment un puissant témoignage, que le Seigneur a puissamment utilisé dans les années 80-90. Et il y a certains chants qu'on chante encore, je dirais, un peu partout maintenant. Il a vraiment composé de très très beaux chants. C'était un très bon musicien aussi, un excellent chanteur, surtout un très grand adorateur. Et cet homme-là, il a su, maintenant je pense qu'il a plus de 75 ans, cet homme-là, il a su se tenir. Il était un des grands exemples à suivre, comme Darlene Zschech aussi en Australie. C'est vraiment deux exemples que je vous citerai de leaders de louanges qui ont duré très longtemps et qui ont été vraiment des gens extrêmement intègres, malgré leur popularité. Ron Kenoly, c'est quelqu'un, il a toujours été soumis à son pasteur. Il a toujours fait des choses sous la soumission de son pasteur. Il parlait tout le temps de son pasteur en disant « Mon pasteur m'a appris ça, etc. Si je suis là, c'est parce que mon pasteur m'a aidé, parce que je lui dois ça et ça et ça. » Et il dirigeait la louange d'une église où il y avait, je ne sais pas, 5000 personnes, 7000 personnes, une grande salle. J'étais une seule fois. Ça s'appelait Jubilee Christian Center. C'était en Californie. Et franchement, c'est une immense église. Un pasteur qui s'appelait Dick Bernal, je ne sais pas trop s'il est encore pasteur aujourd'hui de cette église, parce que lui aussi avait un certain âge, je ne sais pas exactement, je n'ai pas été récemment, mais c'était vraiment un pasteur qui a fait un très très bon travail en Californie, et Ron Kenoly dirigeait la louange. Et c'est un homme qui restait vraiment comme ça. Il avait des CD, il avait une grande popularité, mais toujours il avait compris qu'il drainait l'onction pastorale. Il avait toujours compris ça. Et il a eu un ministère dans la louange qui était formidable, un ministère d'aide qui était formidable. Darlene a eu un grand ministère aussi. Franchement, c'était extraordinaire. Ça a été vraiment beaucoup de chants qu'on chante de Hillsong, une partie. En tout cas, elle était à la base du gros noyau qui a permis au groupe de louange de Hillsong de s'épanouir et d'être connu autant et d'avoir autant d'inspiration. Parce que c'est quelqu'un qui avait un cœur de serviteur et qui n'était pas là pour faire la compétition avec le pasteur ou pour dire maintenant je suis arrivé là, maintenant mon cher pasteur, assieds-toi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut faire attention, il y a beaucoup de gens malheureusement qui n'ont pas le caractère et ils se retrouvent par terre. Vous savez, si vous construisez sur un don, vous allez vous casser la figure. Ne construisez jamais rien sur un don. Construisez sur le caractère avec le don. Si vous faites grandir votre don énormément et votre caractère n'est pas travaillé, vous allez chuter. Vous allez chuter. Vous serez éjecté. Et plus il y a d'onction quelque part, plus il y a d'œuvre divine, plus vous serez attaqué. Votre caractère sera mis à l'épreuve. C'est pas facile, hein? C'est le caractère qui va vous faire tenir. Un don, vous pouvez être quelqu'un qui drainait l'onction, vous pouvez être quelqu'un qui dirigeait la louange et qui amenait beaucoup de choses à se produire. Quand vous dirigez la louange, si vous n'avez pas le caractère, vous serez dégommé. Vous dégagerez comme ça. Pam! Il y en a beaucoup qui ont été comme ça. Donc il faut vraiment faire attention. On ne demande pas à ce que les gens soient de très bons musiciens ou de très bons chanteurs. Aujourd'hui, les gens, par exemple, moi je vois des gens qui sont dans la louange, ils passent des heures et des heures et des heures à travailler leur voix. C'est bien, mais est-ce qu'ils travaillent la parole de Dieu? Est-ce qu'ils passent du temps avec le Seigneur? Un groupe de louange, c'est un groupe d'adorateurs. Ce n'est pas un groupe de chanteurs. Ou alors sinon on appelle ça une chorale. C'est pour ça que moi j'utilise jamais cette expression, la chorale. Parce qu'une chorale, c'est un troupeau de chanteurs. Ok? Un groupe de louange, ce sont des gens qui amènent la présence de Dieu. Ça fait toute la différence. Ce sont des gens, d'abord, qui sont des adorateurs. Pas des gens qui veulent chanter. Il y a des gens comme ça qui vous disent « Moi, je chantais à la chorale, hein, donc je viens pour chanter à la chorale ici. » Je dis « Bon, t'es mal placé, va chercher une autre chorale. » Mais c'est clair, on est là pour la présence de Dieu. On est là pour la présence du Saint-Esprit, on n'est pas là pour chanter. On n'est pas là aussi pour faire une performance. Récemment, j'étais dans une église aux États-Unis, mais c'était une performance qu'ils faisaient, c'était triste. Pas une goutte d'onction. Mais alors, des musiciens, une sono, tout était impeccable. Mais l'onction était zéro. Et ça fait mal. Ça fait mal. On a l'impression qu'on a remplacé l'essentiel par la façade. Ça, c'est triste. Ça fait mal. En tout cas, quand vous aimez la présence de Dieu, ça fait mal. Et là, on chante très bien, tout est impeccable, tout est minuté. 4 chants, pam, 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 pam. Voilà. Beaucoup d'églises fonctionnent comme ça. 4 chants. Tout. Prédication,
32 minutes. Waouh! Et je ne blague pas quand je dis ça. Et encore, la prédication était sur un écran. Ça s'appelle un campus. Église campus. Il n'y a pas de pasteur tel quel. Il y en a un qui s'appelle pasteur. J'étais choqué, mais bon. Apparemment, les Américains aiment bien ça. Ça se remplit bien et rapidement. C'est du fast food. Je ne suis pas trop dans le truc, moi. Moi, j'aime bien qu'on creuse la présence de Dieu. Et le groupe de louanges, ce sont des gens, c'est des adorateurs. Numéro 1, c'est des adorateurs. Numéro 1, c'est des gens qui creusent leur relation avec le Seigneur et qui, en même temps, ont ce don merveilleux de pouvoir apporter, au travers de leur voix, de pouvoir amener le peuple de Dieu au pied du trône. C'est tout. Ce n'est pas des techniques, c'est pas des... Tout le reste, on peut utiliser certaines techniques qu'on a au niveau naturel, je n'ai pas de problème. Mais si le spirituel n'est pas là, vous pouvez utiliser toutes les techniques naturelles, ça ne servira de rien. Il y en a beaucoup qui passent du temps à répéter sur les instruments, à répéter avec leur voix, et qui ne passent pas de temps avec le Seigneur. Il y a beaucoup de gens comme ça, qui sont devenus des techniciens des groupes de louanges, et qui n'ont pas le cœur d'adorateur. Vous savez, Jésus n'avait pas de groupe de louanges, hein. Il n'y avait pas de guitare électrique. Mais il portait des fruits. Et moi, je ne suis pas contre toute la technologie, mais quand la technologie remplace l'onction, là, j'ai un problème. J'ai un sérieux problème. Aujourd'hui, les gens veulent du show, et ça vient partout dans le monde, et on fait des chrétiens de surface. Quand il s'agit de faire vraiment l'œuvre de Dieu, les gens fuient, parce que ça leur demande des convictions, de l'engagement. Donc c'est important. Alors, très souvent, dans les groupes de louanges, il y a beaucoup d'histoires, malheureusement, et c'est pour ça que chacun doit faire attention. Il y a des histoires de compétition. « Ah, pourquoi je n'ai pas eu le micro ce dimanche? On ne m'a pas donné le micro dimanche. Je suis fâché, je quitte le groupe de louanges. » Quitte. Et va chercher un micro ailleurs. Ou achète-toi un micro chez OK Bazar et chante chez toi. C'est triste, mais c'est triste de voir ça. De voir toutes les sensibilités, les charnélismes. Moi, j'ai vu des fois des concerts chrétiens. Derrière les histoires qui se faisaient, les disputes, puis ils arrivaient, « Alléluia, oh, glory to God !» Et derrière, ils s'étaient disputés, comme je ne sais quoi. Des concerts chrétiens, parce qu'un tel, on avait prévu qu'on lui donnait 3 chants, et on va lui donner 2 chants. Donc c'est un incident diplomatique. Mon Dieu, où est-ce qu'on est? Mais c'est grave. Mais c'est grave. Quel charnélisme. Ah, je vous assure, être responsable d'un groupe de louanges, d'abord, tu as intérêt à vraiment avoir un cœur fort, tu as intérêt à être quelqu'un de relationnel, et tu as intérêt à être quelqu'un d'être discipliné dans ta vie spirituelle, d'aimer le Seigneur de tout ton cœur, parce que tu vas être secoué, si tu veux vraiment faire un bon travail. Vous savez, j'aimerais un jour avoir des gens comme Darlene Zech, qui nous expliquent tout ce qu'il y a eu derrière Hillsong. Je vous serais étonné. Nous, on voit les choses qui se passent, on dit « Ah, gloire à Dieu, ils ont fait des chants extraordinaires, merveilleux, etc. etc. » En tout cas, il y a un bon nombre de chants qui sont super, il y en a d'autres, bon, chacun jugera pour lui-même, mais en tout cas, il y a eu vraiment une très grande inspiration. Mais derrière tout ça, elle a dû souffrir, elle a vraiment dû souffrir. Parce que la chair, dans les groupes de louanges, c'est fort, très fort. C'est vraiment un département qui est difficile et qui est pourtant un département qui est absolument super, qui peut être un grand atout. Moi, personnellement, quand j'exerce le ministère, surtout quand je prie pour les gens, j'ai besoin de gens ouins derrière moi. Quand ils sont dans la chair, je le ressens tout de suite. Ça me dérange. Et parfois, c'est difficile, mais peu importe. Je persévère dans l'onction, mais j'ai besoin... Moi, la musique inspirée m'amène beaucoup plus loin dans l'onction, me permet de soutenir l'onction. Maintenant, il y a des gens, vous savez, des fois ils sont charnels, des fois ils sont branchés. Bon, et plus ils sont branchés, plus l'onction va se répandre. En tout cas, quand on sait travailler avec l'onction, la musique est un support, vous l'avez vu aussi dans 2 Rois 3, je vous rappelle, quand le prophète Élisée a demandé à ce que quelqu'un vienne jouer de la harpe, et quand le musicien est venu jouer de la harpe sous l'inspiration du Saint-Esprit, l'esprit prophétique est venu sur Élisée. Ok, maintenant on va voir les diacres. Alors les diacres,
Rappelez-vous, principalement, il s'occupe des tâches matérielles. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne prie pas. Non, loin de là. Les diacres, ils font toutes sortes de choses pour entourer et dégager un ministère de logistique. Toute la logistique ou certaines choses que le ministère ne peut pas faire. Donc, ce sont des personnes qui sont très utiles. Ils font de l'accueil. Par exemple, un diacre, c'est quelqu'un qui fait du protocole, de l'accueil, équipe d'accueil. Il peut faire la comptabilité. Il peut aider toutes sortes de personnes. Par exemple, préparer tout ce qu'il y a autour d'une réunion. Ça ne veut pas dire qu'il ne prie pas, au contraire, il va prier aussi, bien sûr. Il peut visiter des malades. Et il doit faire attention à sa réputation, parce qu'il représente l'Église quelque part. Mais il y a des gens très discrets qui sont diacres. On peut ne pas le dire. Aujourd'hui, on utilise moins ces expressions. On va parler de responsabilité du responsable du protocole, par exemple, responsable de tel département ou tel département, vous voyez. On parle plus de responsable aujourd'hui ou de leader plutôt que de diacre, mais c'est la même chose. En tout cas, Dieu rémunère vraiment tout ce qui va être fidélité dans la responsabilité. Donc, l'important, c'est de faire ce qu'on nous demande de faire. Tu le fais fidèlement. Tu ne sais jamais ce qui peut se passer dans 3 ans, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Tu ne sais pas. Il y a des gens qui étaient dans le protocole, responsables d'une partie, et qui, après, ont été dans des ministères. C'est courant, ça, c'est courant. Il y a beaucoup de pasteurs qui vous témoigneront de ça. Ils ont commencé à faire des choses simples dans l'Église, mais fidèlement. Et Dieu a repéré leur cœur. Rappelez-vous d'une chose, Élisée a su comment l'onction d'Élie fonctionnait parce qu'il était proche de lui. Et son cœur était bon. Le jour où il a reçu l'onction, rappelez-vous, il a fait exactement comme Élie, parce qu'il savait comment ça fonctionnait. Comment veux-tu un jour être dans ton appel si tu ne vois pas comment ça fonctionne? Tu penses que tu vas tout recevoir par révélation? Tu as tort. C'est que tu n'as pas étudié la Bible. Comment est-ce que Josué a pris la suite de Moïse? Il était tout proche de Moïse. Il le servait pendant des années et des années. Le jour où Moïse est mort, Josué a pris la succession. Il savait comment ça marchait. Dieu lui a donné des recommandations au début de son ministère, Josué chapitre 1. Et il lui a dit, il va faire la même chose. Je serai avec toi comme j'étais avec mon serviteur Moïse. Mais attention, tu dois faire ça, ça et ça, c'est tout. Mais Josué savait comment ça marchait. Il n'a pas inventé l'eau chaude. L'eau chaude existait déjà. Vous voyez, il y a tellement de gens qui pensent qu'ils vont tout réinventer. Non. Tu es proche, tu regardes, tu observes. N'essaye pas de faire la même chose, tu n'as pas d'onction encore. Mais attends, tranquillement. Et le Seigneur te dira un jour, j'ai vu ton cœur, c'est bon. Maintenant, je mets quelque chose sur toi. Et ça sera un don qui ne sera pas développé. Mais au moins, tu sauras et tu éviteras bien des erreurs. Et même si tu as vu des erreurs sur le ministère que tu as suivi, ou que tu as servi pendant des années, l'avantage, c'est que toi, tu diras, ah, j'ai vu ça, mais moi, je ferai plus attention. C'est tout. Et tu éviteras des erreurs. Et tu auras un meilleur ministère. Et ça sera très bien. C'est ce que Dieu veut faire. Alors, on avait vu l'exhortateur, vous vous rappelez l'exhortateur, hein? Lui, c'est aussi le ministère d'aide. C'est quelqu'un qui va exhorter les gens à venir au Seigneur. Mais ce n'est pas un évangéliste. Quand il commence à se mettre le titre d'évangéliste et à vouloir jouer les évangélistes, ça ne va pas bien se passer. Parce qu'il n'a pas son onction. Vous voyez, par exemple, je le dis souvent, un pasteur, quelqu'un qui est appelé au pastorat, très souvent, quand il va s'occuper d'un groupe de prière, il va s'en occuper d'une façon différente, très différente, de quelqu'un qui n'a pas d'appel de pasteur et qui ne sera jamais pasteur. Vous voyez? Pourquoi? Parce que lui, il a l'appel de pasteur. Et quelque part, quand il a un groupe de prière, il s'en occupe comme une maman, comme un papa déjà, sans avoir une onction de pasteur. Et il va développer ça. Ça se voit.
Quand quelqu'un a un cœur pour les autres, ça se voit. Ce n'est pas quelqu'un qui est assis dans une église pendant des années et qui va se dire « Ah, maintenant, je sais que le Seigneur me oint pour être pasteur. » Si tu n'as pas le cœur pour les autres, tu crois que tu pourras être pasteur? Ah ben, bon courage. Si tu penses que le ministère de pasteur, c'est prêcher, ben, tu as tort. Ça, c'est une partie. Mais tout le reste derrière, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Beaucoup de gens pensent, ils doivent être assis, ils ne font rien. Et que demain, Dieu va leur dire, lève-toi, toi, c'est bon, je te oins. Ça ne marche pas comme ça, du tout, du tout, du tout. L'exhortateur, lui, si vraiment il est fidèle, tôt ou tard, puisqu'il a à cœur les âmes perdues, il va aller dans les croisades pour aider l'évangéliste, il va être là dans l'église pour soutenir les nouveaux convertis, pour les visiter, pour les encourager, etc., etc. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de travailler de son cœur, le préparer. Et s'il est fidèle et que Dieu dit, toi, je vais mettre une onction d'évangéliste sur toi, il saura. Et quand il va former ses équipes pour être évangéliste, il saura dire, moi je sais, je faisais ça, ça et ça. Donc je vais vous former pour ça, vous allez faire ça et ça et ça. Vous voyez? Alors maintenant, dans les dons spirituels aussi, c'est des gens qui sont utilisés par le Seigneur, rappelez-vous. On voit ça dans 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. « 1 Corinthiens 12. On voit par exemple au verset 28, « Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite dons de miracles et dons de guérir. » Ça c'est pour les évangélistes, de secourir et gouverner, pasteurs, parler diverses sortes de langues. Et après il parle, verset 30, « Tous sont-ils des dons de guérison, parlent-ils en langue, tous interprètent-ils, aspirez aux dons les meilleurs. » Et je vais vous montrer une voie par excellence. 1 Corinthiens 13, c'est l'amour, la motivation, pas l'élévation. Chacun peut avoir des dons du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens 12, verset 7, « Or à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pourquoi? L'utilité commune. » Pour qu'on mette, comme le dit 1 Pierre 4, 10, le don qu'on a reçu du Seigneur au service des autres. 1 Pierre 4, 10 nous dit, comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service de qui? Des autres. Le don qu'il a reçu du Seigneur. Donc, tu peux recevoir un don de prophétie, tu peux recevoir un autre don, prier pour un malade et le voir guéri par un don spirituel. Tu le mets au service des autres, effectivement. Tu sers au travers de ça. Il y a plein de dons différents que Dieu nous a faits. Chacun ici, vous avez un don particulier que l'autre n'a pas forcément. Chacun ici. Tu peux avoir un don pour accueillir les gens d'une façon qui est vraiment bonne et fais du protocole. Tu as peut-être un don pour vraiment chanter, mais tu es un adorateur premièrement, soit dans un groupe de louanges. Tu as peut-être un don pour exhorter particulièrement les gens et les amener à Christ, sois un gagneur d'âmes et prépare le terrain dans la prière et au niveau d'amener des âmes perdues dans le royaume de Dieu et de les intégrer dans l'Église. Chacun en a des dons différents. Tu as peut-être un don dans les finances, intègre-toi dans l'équipe de finances, peut-être dans les comptages de dîmes et d'offrandes. Tu as toutes sortes de dons. Tu as peut-être un don de constructeur, tu te mets à disposition de ton pasteur et dire, pasteur, moi, ça c'est vraiment mon don. Chacun a des dons. On a tous des dons quelque part. Tous, on a des dons. Et la Bible nous dit, c'est peut-être des dons très spirituels, c'est peut-être des dons très naturels, peu importe. Tu es peut-être doué pour la musique, intègre-toi. Dans la soumission, dans l'aide, pas dans vouloir toi-même faire et montrer que tu es ceci ou que tu es cela. Vous voyez, on a toutes sortes de dons, toutes sortes de dons. Alors maintenant, il existe, et ça va être pour clôturer notre cours, ce qu'on appelle des ministères satellites. Enfin, c'est ce que j'appelle moi, ministères satellites. Ministère d'aide satellite. Alors, là aussi, il faut vraiment... Il y a eu des très bonnes choses, mais il y a eu aussi des trucs bizarres. Et il y en a aussi beaucoup. Parce que souvent, j'ai remarqué, il y a des chrétiens qui disent « Pasteur, je n'ai pas de temps de servir à l'Église parce que je suis engagé dans telle et telle association chrétienne. » Là, j'ai un problème avec ces gens-là. Franchement.
Comment tu peux ne pas servir dans ton église locale, où tu es nourri, où tu as ton pasteur, parce que soi-disant, tu fais plein d'activités en dehors? Il y a eu des mouvements et de très bonnes associations chrétiennes qui ont apporté quelque chose en plus. Mais si dans ton église, il y a de quoi faire des activités, pourquoi est-ce que tu vas faire ça en dehors? Et souvent, c'est pour échapper à l'autorité spirituelle du pasteur. Et ça, c'est grave. J'ai vu beaucoup de gens comme ça. Beaucoup de gens comme ça. Il y a eu des groupes de chants qui ont cet esprit d'indépendance. La plupart d'entre eux se sont cassés la figure. Des gens qui étaient dans des églises locales, qui ont tout appris avec le pasteur, qui ont progressé spirituellement. Et puis d'un seul coup, ils ont voulu faire leur truc indépendant. Ah. Catastrophe. Rébellion, souvent, envers des pasteurs. Faire n'importe quoi à droite à gauche. On met le don là-haut, on ne met pas le caractère. Paf, et ça tombe. C'est dommage. Il y a eu de très bonnes organisations. Par exemple, moi je faisais partie des hommes d'affaires du plein évangile pendant un certain temps. Maintenant, c'est quelque chose qui n'existe plus beaucoup. Mais à l'époque, l'appel, c'était un certain Demos Shakarian qui avait reçu cet appel. Il avait vu, lui-même était dans une église, et il avait vu qu'il y avait à l'époque, c'était dans les années 1950 et quelques, je crois, à cette époque, il avait vu qu'il y avait beaucoup de femmes dans les églises et que les hommes ne venaient pas à l'église, ne se donnaient pas à Christ. Alors le Seigneur l'a appelé à faire quelque chose le but c'était d'amener les hommes à Christ, dans un cadre où ils pouvaient se donner facilement à Christ, et de les intégrer dans les églises locales. Alors ils ont fait des groupes comme ça s'appelait les hommes d'affaires du plein évangile, et ils se réunissaient dans les hôtels. Ils se sont dit, inviter les hommes à l'église, ils refusent. C'était aux États-Unis à l'époque, ça s'est répandu un peu dans le monde entier plus tard, et ils faisaient des réunions dans les hôtels, ils faisaient des petits déjeuners, des dîners de témoignages. Et ils avaient différentes églises. Il y avait des cathos, ils avaient des protestants, et il y avait toutes sortes d'églises, mais des gens nés de nouveau, bien sûr. Et ils faisaient des rencontres comme ça. Ils témoignaient, il y avait des témoignages, il y avait un peu de louange, d'adoration, il y avait des témoignages, et il y avait ce qu'on appelle l'orateur principal, qui lui donnait un témoignage beaucoup plus large, et faisait l'appel. Et ils ont vu pas mal de gens se convertir dans les années 70, 60, 70, 80. Après, ils ont commencé à perdre la vision, malheureusement. Et aujourd'hui, franchement, il n'y a plus beaucoup de choses. Mais c'était vraiment intéressant. En tout cas, ils ont amené beaucoup d'hommes, et un certain nombre d'hommes d'affaires aussi, à Christ. Et après, ils les intégraient dans les différentes églises. Ça, c'était un très bon ministère satellite. Il y a Campus pour Christ aussi, qui a fait beaucoup de choses à l'époque. Maintenant, je ne sais pas trop comment il fonctionne. Mais à l'époque, l'idée, c'était de faire des groupes universitaires dans toutes les universités du monde. Et il y a eu une grande progression de Campus pour Christ aussi dans les années 1980, jusqu'au début des années, dans les années aussi 90. Et l'objectif, c'était de toucher les universitaires pendant qu'ils faisaient leurs études, faire des groupes. Donc, ils faisaient beaucoup d'évangélisation. Et ils ont amené beaucoup d'universitaires dans le monde entier à recevoir le Seigneur. Un certain nombre sont devenus des pasteurs plus tard, ont fait des églises locales, etc., etc., etc. Donc c'est toujours, Dieu a fait des appels comme ça particuliers à certains moments. Alors aujourd'hui, de plus en plus, nous avons tout un tas de trucs qui se font en dehors des églises. Et franchement, moi j'ai vu des fruits assez pourris de ça. Je dois dire, actuellement, on voit des trucs qu'on veut organiser tout le temps. On attire les gens des églises et on organise un truc en dehors des églises. Je trouve que il n'y a pas d'objectif réel, de plus en plus. Et beaucoup de gens qui font ça, beaucoup de leaders qui font ça, ne font rien dans leurs églises locales. Et ça, par contre, il y a un problème. Pour moi, il y a un problème aujourd'hui. Donc, il y a un problème de déséquilibre. Quand c'est vraiment un appel particulier, je n'ai pas de problème avec ça. Mais quand c'est simplement pour se dire, on va essayer de sortir un peu de nos églises parce que les pasteurs sont comme ci ou les pasteurs sont comme ça, là, j'ai un problème. Et souvent, ces groupes-là ont un succès pendant un certain temps parce que, évidemment, ils attirent des gens. Donc, ça paraît un succès apparent. Et très rapidement, au bout de quelques années, souvent, c'est la catastrophe. Donc, il faut être prudent par rapport à ça. On est là pour servir le Seigneur, mais sachez une chose, on ne pourra jamais passer à côté du ministère pastoral et de l'église locale. Ne vous faites pas d'illusions. Il y a des gens qui disent, j'ai des pasteurs par Internet, j'ai un pasteur par Internet. Je vous dis franchement, on ne peut pas passer. Tous les mouvements de réveil, sans exception, les vrais mouvements de réveil, ont forcément ramené plein d'âmes vers les églises locales et la création de beaucoup de nouvelles églises. Et aussi, Dieu a oint beaucoup de serviteurs de Dieu pour être pasteurs. Il ne faut pas se faire d'illusions.
Tout ce qui va être fait en dehors des églises, si ce n'est pas ramené vers les églises, c'est qu'il y a un problème. Il y a un gros problème. Et malheureusement, beaucoup de gens essayent de faire ça parce qu'ils ne veulent pas être sous l'autorité du pasteur. Très souvent. Et n'allez pas dans des groupes comme ça. Même si ça paraît très bien, on vous invite. Je sais que maintenant, avec les WhatsApp, il y a des invitations partout. Madame Intel fait un séminaire truc. On a une oratrice spéciale. On fait ça dans un hôtel ou dans un machin, dans un truc. Je vais vous dire une chose. Vous aurez un événement, mais ça vous ne fondera pas, se stabilisera pas dans le Seigneur. Ça, je vous le dis franchement. Ça, je le vois bien des fois. Et ça crée pas mal de désordre. Il faut faire attention parce que si vraiment on veut faire quelque chose qui est puissant, le mieux, c'est de le faire au travers de l'église locale. S'il y a des activités qui sont faites en dehors de l'église locale, il faut qu'elles soient supervisées par des pasteurs. Ça, je vous le dis franchement. Je le vois. Je vois même des gens qui font des concerts. Ils essayent toujours de faire ça en dehors des églises. C'est pas comme ça que ça marche. Les meilleurs concerts où on a vu vraiment des fruits, c'est quand c'était fait avec l'appui de l'église locale. Je pourrais vous donner des exemples ici de chanteurs qui étaient très connus, qui avaient vraiment des ministères de louange, ministères d'aide de louange. Quand ils ont fait ça sous les églises locales, franchement, sur leur église locale, c'était formidable. Il y avait l'appui du pasteur, il y avait tout ce qu'il fallait. D'autres pasteurs étaient invités. C'était vraiment quelque chose où il y avait une atmosphère qui était là. Quand ils ont commencé à faire des trucs indépendants, c'était le début de la fin, le début de la chute. Les CD, il n'y avait plus d'inspiration, les chants n'avaient quasiment plus d'inspiration, etc. Vous savez, l'inspiration, ça se sent. Quand quelqu'un fait quelque chose, qui dit que c'est le Seigneur qui lui a dit de le faire, ça se sent, ça se voit. Quand des groupements en dehors des églises essayent absolument d'attirer les pasteurs vers leur truc, souvent les pasteurs ne viendront pas, ou peu. Pourquoi? Parce qu'on se dit, qu'est-ce que c'est? C'est normal. Et puis, tu vas là, tu t'aperçois que tu as plein de gens de ton église, tu n'es même pas au courant, tu as des gens de telle église, telle église, telle église. Et les pasteurs n'ont pas été les organisateurs. Il y a un problème là-dessus, un gros problème. Combien de fois on va dans des groupes, quand on fait de l'évangélisation dans les écoles secondaires, on voit les groupes de prière. La plupart de ces groupes de prière qui sont faits dans les écoles secondaires ne sont pas supervisés par des pasteurs. Et on a des petits chefs, je dis bien des petits chefs qui sont à la tête de ça. Et les petits chefs, en général, ils grandissent mal. Parce que les petits chefs créent une rébellion et se retrouvent par terre. Et ils ont été une bénédiction pendant un temps, mais comme ils ne sont pas sous des autorités spirituelles, qu'est-ce qui se passe? Les petits chefs des groupes de prière, souvent dans les écoles, il y a beaucoup de petits chefs, il y en a très peu qui sont vraiment ancrés dans leur église locale. Et ça, c'est très dommage, très très dommage. Vous allez me dire, oui, mais comment faire un groupe de prière dans une école secondaire, sous une église? Non, mais au moins le faire sous des pasteurs qui sont là et qui peuvent aussi apporter certaines corrections chez la personne qui est responsable du groupe de prière. Parce que bon nombre de fois, ça a mal tourné. Quand par exemple le responsable termine l'école, souvent derrière, celui qui reprend, soit s'il a déjà pris l'esprit du petit chef, ça deviendra un grand chef. Et il va mettre le désordre. Et souvent, il y a des groupes de prière comme ça qui avaient bien commencé dans les écoles ici, qui se terminent très mal. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de soumission à l'autorité pastorale, il n'y a pas de supervision par rapport au pasteur. Et souvent, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas, ils veulent jouer l'un des indépendants, mais comment, à 18 ans, 20 ans, tu peux jouer l'indépendant? Tu ne sais pas ce que c'est que le ministère. Et bon nombre d'entre eux terminent mal. Ils terminent mal, très mal. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris comment fonctionnait le royaume de Dieu. Faire des choses indépendantes amène souvent la catastrophe. Pourquoi? Parce que quand il y a un problème dans le groupe, qui va s'occuper de régler le problème? Personne. Et après, ça se termine mal. OK? Donc, rappelez-vous, ministère d'aide, c'est là pour travailler dans la soumission au ministère, aux 5 ministères. Quand ce n'est pas le cas, c'est le désordre. Et quand c'est le désordre, cela crée bien des problèmes. Ça permet à l'ennemi de travailler et après, on se retrouve par terre. OK, voilà pour la clôture des 5 ministères.